Yuki passe son temps à écrire dans son journal intime, à jouer aux fléchettes et à parler avec son ami imaginaire Deus Ex Machina, le dieu de l'espace et du temps. Un matin, il se rend compte que son journal intime pour la journée est déjà rempli. Tous les événements écrits dans son journal intime deviennent vrais. Yuki est choqué, son ami est un réel dieu et lui a donné des pouvoirs dans son journal intime. Son ami lui prévient alors que si son journal intime est détruit, Yuki meurt. Yuki commence à paniquer. Son journal lui permet de prédire les événements qui vont lui arriver. Il rencontre alors Yuno. Elle aussi a obtenu ce pouvoir. Elle explique qu'un de ses professeurs est un tueur en série avec ses pouvoirs et qu'elle compte s'en prendre à Yuki. Yuki lance alors une fléchette sur le téléphone de son ravisseur et la fait disparaître. C'était la troisième personne ayant reçu un journal intime magique. Le dieu invoque donc tous les possesseurs de pouvoir et leur explique les règles. Ils ne sont déjà plus que 11 et ont tous reçu un pouvoir de prédire le futur. Le dernier en vie prendra sa place en tant que dieu. Minen est la 9e participante au jeu et c'est une terroriste. Elle vise nos deux héros et tue énormément de gens en faisant exploser des bombes partout dans l'école. Yuki et Yuno arrivent à survivre grâce au pouvoir de leur téléphone en détectant tous les dangers qu'ils croisent. Le pouvoir de Yuno est de prévoir tout ce qui va arriver à Yuki. Minen prend alors en otage toute l'école en leur disant de sortir et de se rendre. Ses camarades de classe le trahissent et le livrent à la terroriste. Yuno est extrêmement en colère et va faire exploser toutes les bombes en tuant tous les élèves. Au même moment, le 4e détenteur de journal magique arrive. C'est un policier et il a le pouvoir de prévoir tous les crimes. Il dit alors qu'il n'est pas intéressé par ce jeu et ne compte pas devenir le prochain dieu. Il veut juste arrêter les criminels. Tous les élèves s'en prennent alors à Miren et commencent à la distraire, ce qui laisse le temps à Yuki de se rapprocher d'elle. Il s'élance et vise son téléphone. Elle le retire et décide de sacrifier son œil gauche. Elle se tord de douleur et grâce à ses compétences arrive à s'enfuir. Le policier noue donc une alliance avec Yuki et Yuno. Leur but est d'arrêter ce massacre et tous les possesseurs de journaux. Le policier leur propose de faire l'appât dans un parc d'attractions. Yuki en profite pour demander à Yuno pourquoi elle ne fait que de le suivre. Yuno lui dit alors que lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois, Yuki était dépressif et lui avait proposé de se marier avec elle dans le futur. Il sent bien que Yuno lui cache quelque chose, mais elle ne veut pas lui en dire plus. Yuno invite alors Yuki dans sa maison, tard dans la nuit. La maison est bizarre et lorsqu'il cherche la salle de bain, il découvre derrière des portes scellées 3 corps humains. Cette découverte bizarre altère tous les futurs de tous les possesseurs de journaux et crée une distorsion dans l'espace-temps. Yuki s'enfuit alors par peur et rentre chez lui en courant. Lorsqu'il arrive, Yuno l'avait suivi. D'un autre côté, Miren la terroriste a du mal à s'enfuir des policiers. Elle est encerclée de partout, mais elle va faire la rencontre de quelqu'un qui va lui proposer de la sauver. Il la sauve alors et l'amène jusqu'à une maison dans les bois. Il lui avoue que c'est aussi un participant au jeu et va commencer à la droguer afin d'avoir d'autres informations sur les autres participants. Yuki n'ose pas parler des corps qu'il a découverts chez Yuno car il a peur qu'elle le découvre à travers son journal intime. Le policier a eu l'information que la terroriste a été capturée dans un temple, ils vont donc enquêter. Ce temple est géré par la 6e participante du jeu. Elle a le pouvoir de voir tout ce que voient ses fidèles à travers son rouleau. Elle dit qu'elle n'est pas intéressée par le jeu mais a prévu sa mort dans le rouleau. Elle demande alors à Yuki de rester avec elle toute la nuit en échange de la terroriste. Il accepte volontiers mais Yuno n'apprécie pas trop. La nuit, un incendie se déclare et les fidèles commencent à s'entretuer car ils sont sous l'effet d'une hypnose. C'est à cause du 13e participant qui a orchestré tout ça. Il veut tuer Yuki et Yuno. Tous les fidèles s'entretuent alors. Yuno se défend en prenant une hache et en tuant des dizaines de fidèles. On apprend alors le passé de la prêtresse. Elle fait en fait partie d'une secte inventée par ses parents, mais fut abusée par ses disciples une fois que ses parents sont morts dans un accident de voiture. Sa balle était son refuge qui lui permettait d'endurer ses souffrances. Le 13e participant a des doubles avec lui. On sait que l'original ne voit pas très bien. Il utilise des apôtres hypnotisés. Il faut découvrir qui est le vrai pour pouvoir l'arrêter. Ils s'élancent tous pour les attaquer. Yuno envoie un caillou qui lui permet d'identifier qui est le 13e participant. Elle lui tranche alors la tête d'un coup de hache.
Elle arrive à couper la main de la 6e participante avant de tomber dans les pommes. Ils se font alors emmener par tous les apôtres et la 6e apôtre leur révèle alors son plan. Depuis le début, elle avait l'objectif de participer et de tuer tous les autres participants. Elle attire Yuki en laissant Yuno à ses apôtres. Il revient sauver Yuno avec une hache. Elle explique qu'elle peut tout prévoir grâce à tous les membres de la secte qui est présent. Yuki s'approche alors et lance le ballon. Ça attire l'attention de tous les membres de la secte et tout ce qui était prévu dans le rouleau disparaît. Yuki en profite donc d'utiliser ses fléchettes pour éliminer la 6e participante. La théorie s'était fait libérer par le 13e participant avant qu'il meure. Le policier l'a laissé s'échapper pour échanger des informations avec elle. Yuno rentre alors par effraction chez Yuki, alors que la mère de Yuki rentrait d'un voyage d'affaires. Elle voit les traces d'effraction dans la maison, mais malgré tous les efforts de Yuki pour pas qu'ils se rencontrent, Yuno et la mère de Yuki se rencontrent et s'aiment bien. Elles vont même regarder les photos de Yuki quand il était petit. La terroriste fait enfin soigner son œil et remarque des enfants très suspicieux. Cette nuit, Yuno dit à Yuki que dans son journal le 28 juillet, ils vont ne devenir qu'un avec une fin heureuse. Elle lui dit qu'elle va tout faire pour y arriver. La mère de Yuki rentre donc avec l'enfant qu'on avait vu. C'est un enfant dont les parents sont morts durant la bataille de la secte. C'est le 5e participant du jeu. Il a un livre de dessin qui lui permet de voir l'avenir 3 fois par jour. Il essaye alors de tuer Yuno ou Yuki plusieurs fois par jour. Il essaye de les planter, de les empoisonner, de les électrocuter, d'utiliser plein d'autres techniques. Il cherche alors son journal intime pour le détruire. Yuno quant à elle pense que c'est plus rapide de le poignarder. Elle va d'ailleurs finir par craquer et essayer de le tuer à coups de marteau. Sans faire exprès, elle va assommer la mère de Yuki. Le 5e participant s'envoyait en fait son journal intime tous les jours afin de le cacher. Yuki le récupère. Il ouvre le colis mais c'était un piège. Yuki se fait alors endormir. Il propose alors un cache-cache à Yuno. Yuno le cherche et essaye de l'attraper pour le tuer. Il a préparé plusieurs pièges et plusieurs stratagèmes dans la maison et finit par piéger Yuno. Mais Yuki s'est réveillé et est revenu en lui jetant des fléchettes, ce qui donne l'opportunité à Yuno de le finir. Mais nos deux héros sont encore empoisonnés et tombent dans les pommes. C'est là que la terroriste revient et les soigne avec une antidote. Elle dit alors à Yuki qu'il faut absolument qu'elle tue Yuno avant que ce soit trop tard. Yuki se demande ce qu'elle voulait dire par là. Le dieu de l'espace et du temps les convoque alors tous, il ne reste plus que 8 participants en vie. Un des participants demande s'il peut être remplacé en donnant son journal à quelqu'un. Nos deux héros changent alors d'école et retournent alors en classe. La plupart des élèves s'inquiètent car en ce moment il y a beaucoup de meurtres. Ils se font alors de nouveaux amis, de nouveaux camarades de classe qui sont très curieux à propos de tous ces meurtres. 2 d'entre eux sont même allés jusqu'à aller sur une scène de crime. Le journal de Yuki prévoit alors qu'ils sont en danger et décide d'aller les sauver avec Yuno. Il retrouve alors son camarade de classe par terre, grièvement blessé par des chiens très bizarres. Un nouveau protagoniste aux cheveux blancs arrive et amène le groupe dans une tour d'observation. Il se présente et il dit que c'est un camarade de Yuki. Malgré les suspicions de Yuno, Yuki décide de révéler le pouvoir de son journal intime et d'aider tout le monde à se protéger contre les chiens. Les chiens finissent par s'enfuir. Une des camarades de classe de Yuki le prend en otage et il donne alors le téléphone à la fille qu'on pensait par terre grièvement blessée. En réalité, elle possédait un journal intime et elle avait pour cible le garçon aux cheveux blancs. Elle explique alors que son père est le véritable participant, qu'il avait confié son journal à sa fille car il avait découvert que le garçon aux cheveux blancs l'avait démasqué. Le garçon aux cheveux blancs leur propose alors de jouer à un jeu. Le jeu consiste à trouver là où se cache la pièce, mais il arrive à prévoir et à trouver où est la pièce. Yuno comprend alors qu'en fait il ne possède aucun journal intime, commence à l'attaquer. Celui-ci avoue la vérité et dit qu'il n'a utilisé que son intelligence. Il arrive de se défaire de Yuno et propose alors un deuxième round du jeu. Le garçon aux cheveux blancs réussit encore à deviner. Les 2 filles sont donc obligées de rendre le portable à Yuki. Une des filles essaie de détruire le portable, mais Yuno la poignarde avant qu'elle puisse le faire. Le petit groupe s'enfuit alors, mais se fait poursuivre par les chiens que la méchante lance sur eux. Yuno, qui est trop forte, revient alors sur la méchante et la tient en otage avant qu'elle puisse faire quoi que ce soit avec son téléphone.
Yuki déclare alors son amour à Yuno pour l'apaiser et l'empêcher de faire une bêtise. Le méchant comprend que le garçon aux cheveux blancs n'avait pas de journal, mais le policier est déjà là derrière lui pour l'attraper. On apprend alors que le policier et la terroriste se connaissaient d'avant. Tout était lié car elle était associée au premier tueur et lui créait ses bombes, mais qu'elle a fini par s'enfuir avec le policier en développant des sentiments amoureux lorsqu'ils se sont échappés. Le garçon aux cheveux blancs continue à enquêter sur la maison de Yuno. Pendant ce temps, notre petit couple s'amuse et projette de se marier ensemble. Le garçon aux cheveux blancs qui était allé dans la maison de Yuno demande à Yuno si elle se souvient de ce qui s'est passé et de pourquoi il y a un trou énorme dans son jardin. Yuno dit qu'elle ne se souvient pas. Il pense alors qu'elle a perdu la mémoire pour éviter de se souvenir de ce traumatisme. Il dit quand même à Yuki de se méfier d'elle et qu'il y a quelque chose de bizarre derrière tout ça. Au même moment, le policier décide d'émettre un avis de recherche sur Yuki et Yuno car elle a revu la terroriste et a décidé de travailler avec elle. En échange de quoi, elle s'occuperait de son enfant unique, malade et en phase terminale. Il la supplie de s'en occuper si il lui arrivait de mourir. Notre petit couple d'amoureux finissent par se faire arrêter par la police. Le policier, qui n'a en fait pas un mauvais fond, décide de jouer au jeu de la roulette russe avec Yuki afin de savoir qui va mourir et qui va survivre. Yuno découvre par l'intermédiaire de son journal que Yuki va perdre à ce jeu et décide donc d'intervenir par la force et de tirer sur le policier. Ils s'enfuient alors tous les deux, mais Yuki tire alors sur un policier en essayant de fuir. C'était en réalité le véritable plan du policier, il voulait faire des véritables criminels. Ils arrivent quand même à s'enfuir en sautant d'un immeuble et en atterrissant sur le toit d'un camion. Ils sont alors obligés de se cacher de la police pendant plusieurs jours. Ils suivent alors la femme du policier et tombent nez à nez avec la terroriste. Celle-ci fait exploser l'hôpital afin de séparer Yuki de Yuno. Elle les avait déjà sauvés et ce n'est pas vraiment leur ennemi, même si elle est maladroite, et décide de montrer à notre petit couple l'enfant du policier qui est extrêmement malade et en phase terminale. Le policier est furieux qu'on s'en prenne à son fils et décide d'intervenir. Elle prend alors son fils en otage et lui demande d'abandonner le jeu, mais celui-ci refuse car s'il gagne, il pourra ressusciter son fils. Il décide alors de régler ça par lui-même. Il trouve alors Yuki et commence à vouloir lui tirer dessus. Mais heureusement, Yuno est là, elle arrive à tuer tous les membres des forces spéciales et décide de donner le tout pour le tout en fonçant sur le policier et Yuki avec une grenade assourdissante. Tous les trois sont alors mis KO. La terroriste quitte alors l'hôpital en laissant une bombe à retardement. Elle pense alors avoir tué ses trois concurrents, Yuki, Yuno et le policier, dans l'explosion de la bombe. Elle décide alors de retourner sur les lieux car elle se doute bien qu'en réalité personne n'est mort. Yuki se réveille, un pistolet à la main. Yuno est pris en otage mais grâce à son portable, il sait que s'il tire, Yuno va mourir. Il l'aime, il ne veut pas qu'elle meure, il lui avoue ses sentiments. Le futur change, il tire et il arrive à toucher le policier. La terroriste et son collègue reviennent. Le policier est alors encerclé. Son téléphone ne fonctionne plus et lui affiche sa mort car c'est devenu le criminel. Son fils va bien et a été sauvé des décombres. Il s'excuse auprès des amoureux, décide de détruire son téléphone. Il disparaît alors. Yuki et Yuno finissent par se rapprocher petit à petit. Ils ne sont plus recherchés par la police, mais il y a encore quelque chose qui se trame et qui est extrêmement louche. Le garçon aux cheveux blancs prévient Yuki qu'il faut faire très attention à Yuno. Yuki supprime le message avant que Yuno le voie. Pendant ce temps, le dieu de l'espace-temps s'est rendu compte que son assistant est intervenu pendant le jeu. Il demande à ce que le jeu se termine le plus vite possible. L'assistant demande au dieu qui va gagner d'après lui. Le dieu répond que son favori c'est Yuki. Toujours ensemble, Yuno propose à Yuki de partir ensemble, il accepte. Le garçon aux cheveux blancs travaille en fait avec les policiers et essaye de résoudre les meurtres qui se sont passés récemment. Le garçon aux cheveux blancs ainsi que ses camarades de classe se font alors attirer par Yuno et ne se doutent pas qu'il y a des pièges qui visent à les tuer. C'est alors qu'une autre de ses camarades de classe reçoit un message de Yuki appelant à l'aide et lui disant qu'il est capturé par Yuno. Ils vont alors à sa rescousse mais c'était un piège et se font enfermer. Yuki est bel et bien capturée et droguée. Yuno quant à elle est en sous-vêtements dans une salle de contrôle avec deux crânes autour d'elle. On se demande qui est réellement Yuno.
Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça alors qu'elle aime Yuki? L'anime dure 24 épisodes et a une fin très compliquée. Si tu veux la suite, like et abonne-toi.